Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage où on va aller voir qu'est-ce que vous avez à apprendre de la situation actuelle que vous vivez dans votre vie. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'univers veut vous faire comprendre, vous apporter dans cette situation. C'est un tirage à choix. Donc, je vais commencer par apporter les cartes que vous puissiez faire votre choix. On a la carte des rêves du fantasme comme premier choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Premier pas, impulsion pour le choix numéro 2. Et pour le dernier groupe, le choix numéro 3, laissez-vous porter soit par la couleur de la carte, par les termes, rêve, fantasme, premier pas, impulsion, ou tout simplement, spontanément, ce qui vous attire le plus. Et ici, on a contrat, mariage. Donc, voilà vos choix pour voir ce que vous vivez. En passant, c'est sûr que c'est pas toujours... ce que vous vivez peut être quelque chose de très formateur et de très propulsant. Je ne sais pas si ça s'utilise comme mot, mais ça peut être une situation qui va vous propulser vers du mieux, qui va vous propulser plus loin. Donc, dans ce tirage, on va voir qu'est-ce qui se joue, peut-être qu'est-ce qui peut bloquer la situation, que ce soit un événement ou une personne, et qu'est-ce que vous pourriez attendre comme évolution. Et je vais terminer avec une carte conseil des 4 accords Toltec. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix à ce moment-ci, eh bien, je vous invite tout naturellement à faire pause sur la vidéo, car moi, je vais commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la première carte, le rêve fantasme. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte des rêves, des fantasmes. Donc, certains d'entre vous ici ont des aspirations, des projets probablement, des envies de réaliser quelque chose. On peut avoir différents rêves, différents fantasmes, différentes envies pour faire avancer notre vie. Parfois, on n'ose pas les mettre en place. On pense que c'est peut-être farfelu, que l'idée était venue comme ça rapidement, mais que c'est une idée plutôt cocasse, peut-être même. Mais ce qui pourrait bloquer cette envie d'avancer vers vos rêves, vos aspirations, en passant que ce soit dans tous les domaines de votre vie, hein, personnel ou professionnel, appliqué à ce que vous vivez. C'est parce qu'il y a un manque de communication, il y a un isolement. C'est ce qui bloque la manifestation de vos rêves et de vos fantasmes. C'est de ne pas les communiquer et de vous isoler. Mais pour moi, c'est possiblement aussi de ne pas prendre le temps de les regarder de tout bord, tout côté, j'ai envie de vous dire, hein, de regarder les avantages comme les désavantages, la faisabilité, ou plutôt que de pousser vos idées tout de suite du revers de la main. Vos rêves, vos fantasmes, sont certainement réalisables dans une certaine mesure. Et souvent, c'est chemin faisant qu'on peut s'ajuster et s'approcher de nos rêves et de nos fantasmes. Ici, il y a comme un manque de communication, mais autant avec vous-même qu'avec votre entourage. Peut-être aussi que vous ne partagez pas vos rêves, vos fantasmes, vous les gardez pour vous, mais certaines idées, du moins, que vous aimeriez voir se manifester dans votre vie, si vous ne les communiquez pas, si vous les gardez uniquement pour vous,
Et c'est certain qu'elle ne... C'est plus difficile de les faire mettre à jour, surtout s'il y a des personnes autres que vous qui sont impliquées dans vos rêves, dans vos aspirations. Et c'est la non-communication qui provoque un isolement, parce qu'il y a de l'insatisfaction dans l'idée de ne pas communiquer nos envies, nos désirs. Et les gens, ben, ils peuvent pas deviner de quoi est-ce qu'on a envie. Parce que vous restez dans le silence, vous vous éloignez probablement de vos envies, de vos désirs, plutôt que de vous en approcher. Ou vous vivez de l'isolement volontaire, mais ça ne vous permet pas de vous épanouir. Exemple, si votre rêve, votre fantasme, votre aspiration, c'est de rencontrer la bonne personne au niveau amoureux, mais c'est pas en vous isolant et en vous éloignant des autres que vous allez pouvoir rencontrer. Donc, vous venez de comprendre tout de suite ce que je veux dire, c'est certain. La non-communication, toujours le même exemple. Si vous avez envie de quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le collimateur, je ne suis pas en train de vous dire de sauter dessus puis de tout lui dévoiler vos sentiments, mais peut-être de démontrer un peu votre intérêt pour la personne. On va aller voir quelle est l'évolution. L'évolution, on parle de séparation, d'éloignement. C'est drôle que je ressentais que ça se passait un peu au niveau du cœur. Il n'y a pas de communication, j'ai le sentiment, avec votre partenaire, ou en tout cas, vous ne communiquez pas vos envies, vos désirs et peut-être même vos fantasmes. Et ça crée de l'isolement, ça crée de l'éloignement. Et de là, éventuellement, une séparation possible. Je sens que dans votre relation, il y a un grand manque de communication. Et pourtant, la communication, c'est souvent la clé du succès. C'est de communiquer, d'avoir des conversations profondes, de cœur à cœur, avec votre partenaire qui va vous permettre peut-être de vous rejoindre en quelque part. Évidemment, je ne sais pas, c'est une relation de combien de temps? Est-ce que vous voulez communiquer? Puis peut-être que votre conjoint, votre conjointe n'a pas envie de communiquer. Et c'est certain que la non-communication apporte l'éloignement et éventuellement la séparation parce que plutôt que de vous rapprocher, de vous comprendre, vous vous éloignez l'un l'autre. Je vais aller voir pourquoi la non-communication, l'isolement, on parle de passion secrète, pensée secrète, pardon, et de non-dit. Oui, ben c'est ça. Évidemment, hein, il y a des non-dits, il n'y a pas de communication. Il y a des pensées secrètes qu'on n'ose pas avouer. Il y a des fantasmes, possiblement, des rêves, des envies au sein de la relation, mais on ne les manifeste pas, on ne les dit pas. Et ça crée l'éloignement. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour éviter cet éloignement si c'est ce que vous souhaitez? On parle de relations sincères et d'amour. Ben, de plus vous dévoiler, hein, de plus être dans la sincérité de vos envies, d'exprimer votre amour avec peut-être des petites attentions au jour le jour, pas juste une fois par semaine ou par mois, mais de démontrer par des petites attentions l'intérêt que vous avez pour votre partenaire,
La relation, elle pourrait être de plus en plus sincère. Il n'y a pas de manigance ici, il n'y a pas de... Il y a des pensées secrètes qu'on n'ose pas avouer, peut-être qu'on est mal à l'aise, qu'on est un peu dans la gêne de partager ses pensées secrètes, mais c'est les non-dits qui apportent cet éloignement. Et même si c'est au niveau sexuel, plus vous allez partager avec votre partenaire, plus vous allez en quelque part vous comprendre puis vous apprécier. Et là, la relation pourrait prendre plus d'ampleur, plus de sincérité, plus d'amour. Mais pour ça, faut pas avoir peur de vous exprimer, de poser vos limites aussi si c'est nécessaire, de ce qui est acceptable pour vous et de ce qui n'est pas acceptable pour vous. On va aller voir avec les 4 accords Toltec. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici, groupe 1, comme 4 conseils? Juste ici. Que votre parole soit impeccable. Prenez conscience de la puissance de votre parole. Qu'est-ce qu'on vous dit? La parole est votre pouvoir créateur. C'est un don qui provient directement de Dieu. Donc, d'exprimer vos rêves, vos désirs, vos fantasmes. Pour moi, c'est clair qu'il est temps que votre parole soit impeccable. C'est une parole qui est bienveillante, qui est encourageante, qui est compatissante, avec amour, qui a une vibration peut-être aussi de douceur, d'attention à l'autre, d'écoute. Votre parole soit impeccable tant que vous êtes dans la bienveillance, dans la générosité, que vous parlez avec votre cœur, votre parole, elle est impeccable. Que vous êtes dans la vérité, l'intégrité, et non dans les reproches, mais dans l'ouverture, pour amener l'ouverture. C'était clair, hein? C'était flagrant que c'est un manque de communication. C'est peut-être pas de votre faute non plus, là. Ça se peut que ce soit votre partenaire qui ne veut pas communiquer, mais ça se dit que s'il n'y a pas de communication, la relation est vouée à l'échec parce que ça prend de la communication dans une relation pour pouvoir la faire évoluer, la faire avancer, pour se comprendre aussi, pour développer de la complicité, des affinités. Très important, la communication, mais ça, vous pouvez le communiquer à votre partenaire, que c'est important qu'il y ait de la communication pour l'évolution de votre relation. Et je vous souhaite de pouvoir enfin communiquer avec la personne de votre cœur pour améliorer votre relation. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, de partager, de commenter ou même de vous abonner pour permettre à la chaîne de grandir et de progresser. C'est grâce à vous. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte du premier pas et de l'impulsion. Vous devez certainement faire le premier pas, vous avancer concernant cette situation-là, soit pour la régler, soit pour la débuter quelque chose ou mettre un terme à quelque chose. C'est vous qui savez de trouver l'impulsion de faire le premier pas pour que cette situation-là puisse évoluer dans un sens comme dans l'autre. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui bloque actuellement, peut-être le fait que vous ayez envie de faire ce premier pas dans cette situation. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un événement, quelque chose? Qu'est-ce qui vous bloque? Et on nous parle d'aventure,
de prise de risque. Ah, peut-être est-ce que vous n'osez pas vous aventurer et prendre des risques. Peut-être des peurs, des craintes. Et parfois, c'est surprenant, mais on peut avoir des peurs, des craintes, autant de réussir que de ne pas réussir. Peut-être est-ce que vous avez peur que ça peut impliquer d'autres personnes. Peut-être que vous avez peur d'attrister quelqu'un. Vous savez, prendre des risques, ça peut être des risques calculés. L'aventure, c'est avancer dans l'inconnu. C'est la curiosité, c'est s'ouvrir aux opportunités, aux possibilités que la vie vous envoie. Et c'est oser prendre des risques, mais ça peut être des risques calculés. J'ai envie de mettre une autre carte sur les risques. Ici, on parle d'enfants, d'adolescents. Soit vous voulez avoir un enfant, soit il y a un manque de maturité dans la situation que vous vivez actuellement. Il y a peut-être aussi un peu de santé précaire, de souffrance corporelle, mais ça peut être dû à l'idée de ne pas prendre de risques, de ne pas avancer dans l'aventure, de ne pas exploiter les possibilités, les envies que vous avez, de ne pas faire le premier pas, de ne pas vous laisser spontanément, j'ai envie de dire, avancer dans l'aventure, avancer dans vos désirs, vers vos envies, de prendre des risques et calculer, en étant peut-être aussi comme un enfant, comme un adolescent, hein, qui souvent ont plus de courage d'avancer vers la nouveauté, d'avoir peut-être la curiosité, la légèreté d'un enfant, d'un adolescent, pour pas vous sentir, pour pas vous attirer de souffrance corporelle. Parce que de pas avancer vers nos envies, nos désirs, ça crée des blocages et c'est nous qui les mettons, ces blocages-là. Et souvent, ça passe aussi par le corps physique pour nous montrer qu'il y a un déséquilibre dans quelque chose. Le chiffre 4 ici, hein, qui nous parle de stabilité, mais qui nous parle de fondation solide. Ici aussi, là, si je prends le chiffre 13 de la première carte, de faire le premier pas, de créer l'impulsion pour avancer, ben 3 et 1 me donnent 4. On nous parle encore de fondation solide. On a le 4 aussi ici dans le numéro 45, puis 21 qui donne 3, qui est souvent la communication, la collaboration, de travailler ensemble. Peut-être est-ce que vous avez de la difficulté à travailler en équipe, qu'il s'agisse d'une situation au niveau professionnel ou personnel. On peut avoir de la difficulté à travailler en équipe, même au niveau personnel. Travailler en équipe avec peut-être notre entourage, nos amis, nos membres de famille, notre conjoint, nos enfants, dépendamment de ce qu'on vit. Je vais rajouter une carte sur l'aventure et il y a un conflit, il y a une opposition. J'ai le sentiment que c'est avec vous-même. Encore le chiffre 4, fondation solide. C'est comme si vous voulez y aller, vous voulez pas y aller, vous avez peur peut-être de souffrir, pas nécessairement physiquement, mais au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, puis vous êtes en conflit, en opposition. Et je sens que c'est avec vous-même. J'y vais pas, j'y vais pas. Il manque quelque chose, mais on vous dit hein, clairement ici d'y aller avec cette carte de l'impulsion et de faire le premier pas. Quelle pourrait être l'évolution de prendre ce risque d'avancer? Ben, on parle de former un couple. Donc ici, c'est encore un tirage amoureux. Il y a quelqu'un, dans le fond, qui vous appelle
et vous n'osez pas vous avancer vers cette personne-là. Peur peut-être de vous faire dire non, de sentir du rejet. Si vous êtes déjà en couple, est-ce que vous voulez des enfants puis vous n'êtes pas sûr? Oui, j'en veux, non, j'en veux pas. Parce qu'il y a un conflit ici. Et si c'est pas avec vous-même, c'est certain que c'est avec la personne de votre cœur. Mais j'ai plutôt le sentiment que vous avez quelqu'un dans le collimateur et que vous n'osez pas avancer et pourtant, ça va vous permettre d'être en couple avec cette personne-là, de former un duo avec la personne qui vous fait envie. Ça vous rend presque malade, ça vous empêche peut-être de dormir tellement cette personne-là vous attire. Et ça va être à vous de faire le premier pas, de vous avancer dans cette aventure, d'oser avouer vos sentiments ou du moins votre intérêt pour cette personne-là. Pour avancer. Parce que ici, c'est l'évolution. L'évolution, c'est que si vous parvenez à passer au travers peut-être vos peurs, vos craintes, d'être rejeté, et d'y aller plutôt de foncer, d'y aller en prenant des risques, ça va se terminer par une relation. Donc, à partir de là, vous faites comme vous le sentez. On va aller voir avec les 4 accords Toltec. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? La carte conseil des 4 accords Toltec. Que votre parole soit impeccable. Exprimez votre amour. Wow! On peut mesurer l'impeccabilité de votre parole au degré d'amour que vous avez pour vous-même. Quand vous vous aimez, vous exprimez cet amour dans vos interactions avec autrui et ces actes produisent des réactions de même nature. Et ces actes produisent des réactions de même nature. Osez, il en tient qu'à vous d'exprimer votre amour avec cette personne qui vous fait envie. On vous le dit sincèrement, c'est magnifique. Très belle synchronicité, osez avancer. Vous allez mieux dormir, vous allez être plus heureux avec vous-même, vous allez être tellement content, contente d'avoir fait les premiers pas, d'avoir pris le risque. De toute façon, selon les cartes ici, vous n'avez rien à perdre, au contraire, vous avez tout à gagner. Alors voilà, les amis du groupe 2, j'espère que vous avez apprécié ce petit tirage. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements et même vos commentaires. J'aime tellement vous lire parce que vous permettez à la chaîne de grandir et de progresser. Et ça, c'est grâce à vous. C'est la raison pourquoi je tiens à vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte contrat mariage avec le chiffre maître, le chiffre 11, hein, qui nous parle de toute façon, le 11 de construction, d'aspiration profonde, de vos envies, probablement oui de vous marier, peut-être d'avoir... pour certains, même s'ils sont ensemble, contrat et mariage, pour moi, ça peut vouloir nous parler de contrats, de signer des contrats pour avoir plus de travail ou avec un partenaire. Hein, un mariage, oui, ça peut être amoureux, mais ça peut être un mariage d'affaires. On va aller voir de quoi... Ah, on parle de vos rêves et de vos fantasmes. Oui, ça fait partie de vos rêves, ça fait partie de vos fantasmes. Ben, soit d'avoir plus de clientèle, oui, je le sais, ça fait drôle, mais soit de vous marier. Pour vous, le mariage, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que vous avez besoin dans votre vie, de vous marier, peut-être pour ensuite avoir des enfants,
Ou peut-être avez-vous déjà des enfants, puis vous voulez le mariage parce que vous voulez sécuriser votre relation. Ce qui bloque vos rêves, vos fantasmes, peut-être est-ce que vous n'osez pas avouer vos rêves, vos désirs, vos envies, soit à la personne de votre vie, hein, votre amoureux, votre amoureuse. Et ici, on parle de contrat de partenariat ou de contrat d'affaires ou de... Peut-être est-ce que tout ça, vous les laissez juste au niveau des rêves et des fantasmes. Donc, tant que ça va rester juste dans votre tête à vous, dans vos aspirations profondes, vos désirs, vos envies, ça ne pourra pas évoluer, c'est certain. C'est trop drôle, hein, le 11 que je viens de vous dire que c'est la carte de la construction, de la réalisation. Ben c'est ça, on vous parle de construire, de réaliser vos rêves, vos fantasmes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? J'ai d'autres ici. J'ai deux cartes qui sont venues. On parle de famille, de lien, du sang. Peut-être que la famille, le fait que vous ayez des enfants, pour moi, justement, c'est ça qui fait que vous désirez vous marier. C'est un rêve profond pour vous de vous marier, de fonder une famille si vous ne l'avez pas, mais vraiment de construire possiblement que la personne avec qui vous êtes. Sinon, ben, il y a une personne qui arrive pour vous. Il y a une rencontre ou en tout cas, il y a un rendez-vous qui va permettre possiblement de réaliser vos rêves, de construire à deux, de construire une famille, d'avoir des liens importants, d'avoir des enfants. On va aller voir l'évolution à court terme qui parle de non-communication, d'isolement. Elle a voulu venir avec, pourquoi? Décision, verdict, il en tient à vous. Il en tient à vous de communiquer ce qui est important pour vous, soit que vous êtes marié, soit que c'est ce que vous souhaitez. Mais peu importe, ce qui est clair, c'est que vous avez des rêves, des aspirations profondes de construire, de réaliser, soit avec la personne avec qui vous êtes déjà actuellement, de fonder une famille, soit avec la prochaine, parce qu'on nous parle de rencontre, de rendez-vous. C'est à vous de prendre la décision, de choisir ce que vous voulez. Mais si vous n'avancez pas, vous risquez de vous retrouver seul. Parce que la non-communication crée comme une coupure. S'isoler crée une coupure plutôt qu'une union. C'est quand même bizarre, hein? On parle de triangulaire, de tromperie. Est-ce qu'on parle de vos peurs? Vos rêves, votre rêve, votre fantasme, c'est de construire à deux, de construire une famille et de rencontrer possiblement la personne idéale pour créer toute cette dynamique. Mais en même temps, de rester dans l'isolement, de ne pas sortir peut-être de la maison pour faire des rencontres, ça c'est votre décision. Mais le verdict que ça apporte aussi, c'est peut-être que vous n'osez pas sortir, peut-être est-ce que vous avez vécu de la tromperie, de l'infidélité, une relation triangulaire malgré vous. On parle de déménagement, de nouvelle vie. Et malheureusement, j'ai le sentiment que pour certains, toute cette belle construction pourrait mener à changer de vie. En tout cas, votre désir, s'il a été réalisé, peut-être est-ce qu'il prend fin. Parce qu'il y a un manque de communication. On va aller voir avec les 4 accords Toltec. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme carte conseil ici?
On vous dit, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. S'immuniser contre le poison. Le monde entier peut me dire de vous, si vous ne le prenez pas personnellement, vous êtes immunisé. L'immunité contre le poison au beau milieu de l'enfer. Voilà le don que vous fait le deuxième accord Toltec. Ne pas tout prendre personnellement, c'est pas toujours facile à appliquer. Ça peut être difficile. On peut se dire, OK, je ne vais pas en faire une affaire personnelle, mais je fais quoi? Exemple, hein, si on vous a traité d'idiot, d'idiote, d'incompétent, en tout cas, peu importe les insultes qu'on peut vous avoir dites, la première clé pour s'en défaire consiste à changer la façon de voir la situation, c'est-à-dire à vous demander, plutôt que de focuser sur les paroles qu'on vous a dites, à vous demander qu'est-ce que ces paroles-là vous apprend sur la personne qui est en train de vous les dire, plutôt que sur vous-même. Qu'est-ce que ça vous apprend de cette personne-là qui vous injure, qui vous insulte? Et vous savez quoi? Bien souvent, quelqu'un qui nous traite de minable ou d'incompétent, c'est que la personne se sent comme ça elle-même. En fait, elle vous retourne des mots, des sensations qu'elle vit déjà elle-même. C'est comme si elle était en colère ou qu'elle était insécurisée, mais par rapport à elle-même. Donc, ici, on vous dit de ne pas en faire une affaire personnelle. Oui, je comprends que sur une idée de contrat, de partenariat ou un mariage, mais je le sens ici plus au niveau sentimental, c'est de ne pas le prendre personnel pour ne pas vous isoler. Il y a comme, on dirait quelque chose, parce que tout ici, c'est vraiment beau. Et là, dans l'évolution possible, ça ne fonctionne pas. Ça peut être à cause de vos peurs, ça ne veut pas dire que ça fait partie de la réalité. Mais ici, il y a une rencontre, un rendez-vous, puis on nous parle de triangulaire. Quoi que vous puissiez faire, hein, quand il y a d'autres personnes impliquées dans la relation, il y a peut-être un manque de communication qui découle de cette rencontre, de ce rendez-vous pour votre partenaire ou pour vous-même, qui va venir comme brimer la relation et qu'à partir de là, votre décision va être prise de déménager et de démarrer sur une nouvelle vie. Mais quoi qu'il en soit, ne le prenez pas personnel. Il y a quelque chose qui a fait foirer la relation. Il faut être deux pour être heureux, mais il faut être deux pour être malheureux aussi. À chacun, souvent, a leur part de responsabilité au travers de la relation. S'il y en a juste un qui met de l'énergie, ben oui, ça va être voué à l'échec. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas le prendre personnel. Si vous avez apporté tout ce que vous pouviez, mais que, exemple, vous êtes avec quelqu'un qui est infidèle, qui a besoin peut-être toujours de plus que ce qu'il ou ce qu'elle a, vous ne pouvez pas rien y changer. Donc, l'évolution la plus bienfaitrice pour vous, éventuellement, sera de déménager et d'entamer une nouvelle vie pour retrouver votre paix et votre sérénité. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur pour vous, ça c'est certain. Si vous avez apprécié cette vidéo, ben merci de liker, de commenter, de partager ou même de vous abonner. Merci sincèrement, c'est grâce à vous si la chaîne peut progresser. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.